Depuis le 15 juin 2020, l'appellation Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud est maintenant officielle. À cet égard, nous sommes tous invités à uniformiser nos communications en créant une nouvelle signature dans nos courriels ainsi qu'un nouveau papier à lettres. Alors, Isabelle Arrivé-Lavoie vous a envoyé la procédure dans un courriel datant du 2 juillet 2020. Alors, dans ce courriel, vous allez retrouver le nouveau logo du centre de service que vous pouvez enregistrer dans vos images. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans votre messagerie Outlook et cliquer sur Nouveau message, Nouveau courrier. Dans Nouveau courrier, assurez-vous que ici, l'espace, elle est complètement vierge, donc il n'y en a aucune écriture. Alors, comme la nouvelle étiquette nous le demande, on doit, en haut à gauche, inclure le logo de notre organisme. Ici, vous avez le petit mot de salutation. Notre courriel se trouvera là et dans la signature, on retrouvera notre nom, notre fonction, le nom du ministère ou de l'organisme, l'adresse et au moins une façon de nous rejoindre. Il sera possible aussi d'inclure une image promotionnelle ici en haut, dans le côté à droite ou bien tout au bas. Alors, je retourne dans mon courriel vierge. Alors, comme on nous le demande, on doit insérer le nouveau logo du centre de service en haut à droite. Alors, je vais aller le chercher dans mes images. Il est ici, inséré. Il apparaît un petit peu gros, alors pour garder sa bonne forme, je vais utiliser le petit curseur dans le coin à droite pour le rapetisser un peu. Je peux venir écrire un petit mot de salutation. Alors, je peux aussi modifier la police d'écriture en sélectionnant celle désirée. Alors, par exemple, celle-ci en 14. Alors, j'aurai tout ça dans mon papier à lettres qui sera prêt. Comme vous remarquez, ma signature n'apparaît pas. Je veux pas qu'elle apparaisse dans mon papier à lettres. Elle va apparaître dans ma signature et la signature, on va la greffer automatiquement dans le courriel. Donc, une fois que notre papier à lettres est créé, il faut l'enregistrer. Donc, on clique sur Fichier, Enregistrer sous. Et dans le courriel d'Isabelle, vous avez reçu ce lien qui vous amène sur le lien de support Microsoft et qui vous explique comment créer du papier à lettres pour les messages électroniques. Si jamais vous avez perdu le courriel, vous pouvez juste googler ce mot, cette phrase, et vous allez retrouver le lien facilement. Je vous amène à l'étape numéro 5. Alors, vous devez enregistrer ce petit bout de phrase-là qui vous indique le nom du dossier, en fait, dans la barre d'adresse, donc dans la barre d'adresse CO. OK? Alors, c'est important de venir coller ce petit mot-là et de cliquer sur Enter. Alors, vous allez avoir le nouveau dossier Stationery qui va apparaître et ensuite, vous allez pouvoir créer votre nouveau papier à lettres, tiens. Et aussi, vous devez sélectionner le type de fichier. Le type de fichier doit être HTML. Alors, papier à lettres, HTML, et je peux maintenant enregistrer mon papier à lettres. Maintenant, pour aller Alors ici, vous pouvez supprimer votre courriel qui est en fait un brouillon. Non, je ne veux pas l'enregistrer. Vous retournez dans votre boîte de courriel, vous allez dans Fichier, Options, et vous allez cliquer sur Courrier. C'est ici que vous allez pouvoir personnaliser votre signature. Alors, vous allez sur Signature et ici, vous allez écrire votre nouvelle signature en inscrivant votre nom, votre fonction, le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud ainsi que l'adresse et au moins une façon de vous rejoindre. Moi, ici, je fais la promotion du récit et de l'Association des conseillers et conseillères pédagogiques du Québec dans laquelle je suis membre. Alors, vous pourrez inclure l'image que vous désirez. Alors, je clique sur OK. Une fois que vous allez être rendu ici, vous allez vous rendre sur papier à lettres et police. Alors, thème est personnalisé. Alors, vous voyez votre signature est ici, votre thème personnel que vous allez sélectionner par défaut. Alors, moi, je l'avais écrit papier à lettres, PAL, et je le sélectionne par défaut. Alors, je le sélectionne et je clique simplement sur OK, OK. OK, nouveau courriel.
Et vous allez voir, tout ça va être sélectionné et va apparaître par défaut. Je vais pouvoir directement aller composer mon courriel à la personne désirée. Alors, voici la démarche.